Alors, quelques informations concernant le tri et la recherche de données. Donc là, j'ai mon tableur donc ouvert avec avec Excel. Et donc ici, je vais par exemple rechercher le prénom Elsa. Donc la première technique, c'est de sélectionner donc les différentes colonnes et d'aller ici dans la petite loupe. Je peux faire rechercher. Et donc là, je vais par exemple taper le prénom Elsa. Je fais entrer et donc là, je vois que le prénom Elsa a été donné 72 fois en 2012. Et ici, en faisant suivant, je vois, par exemple, en 2014, il a été donné 88 fois, etc. Donc ça me donne une première indication, mais c'est pas très pratique, pas très pertinent pour travailler. Donc, on va plutôt ici utiliser, alors, ici, je vais commencer par le filtre. Donc, je reprends l'ensemble de mes colonnes et je vais ici sur la petite icône trier et filtrer. Donc, si je vais dans filtrer, j'ai ici des petites flèches qui vont permettre de filtrer qui apparaissent en haut de chaque colonne. Et dans la colonne prénom, eh bien, je vais aller chercher le prénom Elsa. Donc là, je peux, si je souhaite, tout désélectionner et puis rechercher Elsa dans la liste déroulante. Sinon, ici, je fais une recherche. Et donc là, Elsa a bien été sélectionnée et je fais OK. Là, j'obtiens donc les prénoms qui ont été donnés pour chacune des années. Donc 2012, 2013, 2014, 2019, etc. Vous remarquez que les années sont pas triées dans l'ordre. Et donc là, j'ai le nombre d'occurrences à chaque fois. Alors, si je veux calculer le nombre de fois où le prénom a été donné. Donc entre 2004 et 2023. Alors attention, vous connaissez certainement la commande somme ici, et donc je vais faire la somme qu'il y a là. Sauf que si je fais ça, on voit très vite que le résultat n'est absolument pas cohérent. On est très très loin de 619 873 données. Tout simplement parce que quand vous filtrez, là j'ai demandé de faire la somme de la colonne A, et bien en fait Excel ne tient pas compte du filtre et a additionné toutes les colonnes, toutes les lignes, pardon, correspondant à cette colonne A. Donc, pour contrecarrer le problème, je vais utiliser la fonction agrégat, ici. Alors, je vais d'abord demander ici de faire la somme, donc c'est le numéro 9, donc 9. Ensuite, je vais lui demander d'ignorer les lignes masquées, c'est-à-dire les lignes correspondant aux autres prénoms, je ne les prends pas en compte, donc 5. Et ensuite, je vais lui demander donc de venir calculer la somme des lignes de la colonne A. Et donc là, j'obtiens le nombre de fois où le prénom Elsa a été donné au total, c'est-à-dire 1172 fois. Et donc le résultat, cette fois-ci, est bien plus cohérent. À noter, je pourrais également filtrer par exemple ici par année pour ne prendre que les années 2015, 2004, 2005, 2006. Je peux faire des filtres de filtres. Alors maintenant, je vais défiltrer. Alors pour ça, vous pouvez tout sélectionner ici et recliquer sur filtre. Et je peux également, en sélectionnant ici à nouveau mes colonnes, je peux également faire un tri, oui, pardon. Donc je vais aller sur tri personnalisé et je vais par exemple demander à trier par année. Et donc là, j'obtiens toutes les années, donc 2004, et puis ensuite 2005, etc. Donc tout apparaît trié par année. Je peux également, plutôt que de trier par année, je peux demander à trier par prénom. Et donc là, cette fois-ci, les prénoms, donc du premier au dernier. Je peux également faire des filtres à plusieurs niveaux, des tris, pardon, à plusieurs niveaux. Donc je peux par exemple demander le tri par prénom, puis le tri par année. Et donc, dans ces cas-là, j'ai les prénoms qui sont là. Hop. Et ensuite, je vais avoir les années. Donc, toutes ces méthodes, vous pouvez les utiliser ici pour travailler votre tableur Excel ou LibreFiscal, que ça fonctionne de la même façon.